Salut tout le monde, c'est Jesse, bienvenue dans une critique dédiée à la saison 1 de Marvel's Iron Fist. On continue la saga des Defenders sur la chaîne. C'est parti pour le massacre. C'est ma destinée. Il est l'heure. Je viens avec toi. Non, tu restes. T'as besoin de moi. Il va bientôt y avoir du changement. Tu pourras réaliser tout ton potentiel. Je suis le Iron Fist. Qu'est-ce que ça veut dire? Iron Fist saison 1 est sortie sur Netflix à l'origine le 17 mars 2017, mais récemment du coup est sur Disney+, vous connaissez la chanson. La série est créée par Scott Buck et elle nous raconte l'histoire de Danny Rand qui revient à New York 15 ans après avoir été déclaré mort suite à la crash de son avion. Lui seul a été le seul survivant et ses parents sont morts. Il a été recueilli par des moines à Kunlun, une cité magique où il va apprendre à maîtriser son chi et il va obtenir le point d'acier. Donc c'est son point qui devient jaune et lumineux et il a une super force, il peut détruire tout et n'importe quoi avec ça. Donc Danny, qui revient à New York, est déterminé à stopper la main, une organisation très connue de la saga des Defenders. En effet, elle a été introduite dans la saison 2, notamment, plutôt dans la saison 1, notamment de Daredevil, mais on avait un peu plus de détails dans la saison 2 de cette dernière. Et donc il va essayer de stopper la main qui a infiltré son entreprise, donc Rand Enterprise, et la ville tout entière. Voilà globalement l'histoire de cette saison 1. Que dire de cette série qui est absolument nulle à chier. Sans déconner, j'ai jamais vu une telle arnaque de toute ma vie. J'adore Marvel. Il y a des trucs qui sont très bons et moins bons dans Marvel. Mais là, en ce qui concerne la télévision, donc on va prendre les séries Marvel, c'est de la grosse merde. C'est peut-être la pire série Marvel que j'ai vue de ma vie, avec une confortable marge. Donc, on va dire un peu de bien. Malheureusement, à part son générique de début qui est vraiment bien, il n'y a pas grand-chose que j'apprécie dans cette première saison, que ce soit ses personnages. Sans déconner, on s'en branle de leur motivation. Ils sont pas bien écrits, peu développés, ou le minimum de développement qu'ils sont, j'en perds mon français, bah c'est nul. On s'en fout, c'est pas intéressant. La réalisation, les scènes d'action, la technique, c'est feignant. La réalisation, elle est molle. Les scènes d'action sont nulles à chier. Vous regardez, c'est ridicule. Parce que déjà, l'acteur, Finn Jones, ne faisait pas d'efforts à l'entraînement. Il s'entraînait pas pour les scènes d'action. Vraiment, il y a eu un petit drama par rapport à ça. Ce qui explique que les scènes d'action sont molles quand c'est lui qui se bat. Les autres, ça va, en vrai. Les autres, ça va. Danny, qui lui, est pas intéressant. Il stagne. Genre, pendant les 4 premiers épisodes, il stagne. Il reste un SDF. Il galère à parler, à se faire entendre envers ses anciens amis. Je veux dire, fais un truc. Je sais pas, fais un truc plus intéressant que les menacer ou que les faire peur. Ce sera peut-être un peu plus efficace. Et puis le méchant. Et... Alors j'avais dit du mal des méchants dans Luke Cage, mais là je crois que c'est du chef-d'œuvre à côté. Qu'est-ce qu'on s'en branle? Le méchant. Donc c'est le père du meilleur pote à Danny. Mais en fait il est déclaré mort aux yeux du monde. Et du coup en fait il travaille pour la main dans le secret, sauf qu'il se chie dessus quand t'as Madame Gao incroyable, qui se pointe. Et Madame Gao qui est la méchante. En fait, on sait pas c'est qui les vrais méchants. Parce qu'il y en a plusieurs. T'as Madame Gao, t'as la main, et t'as le daron, là. Qui qui est le vrai méchant? Je sais pas. Parce que d'un seul coup, il y en a un qui est plus méchant que l'autre. Il y en a qui dit, oh, finalement, je suis moins méchant. Là, pour le coup, au niveau des méchants, on est perdu. C'est très compliqué pour moi de développer sur cette série. Vraiment, il n'y a rien à dire. C'est très mauvais de A à Z. Vraiment, il n'y a rien à sauver à part ce putain de générique et Colin Wing. Alors, vraiment, même la musique...
Non, non, il y a que le générique. Allez, je vais essayer de trouver un point positif. Non, il y en a pas. C'est dur de développer quand c'est vraiment de la merde. Et pourtant, quand c'est de la merde, t'as des choses à dire. Mais là, il y a rien à dire. C'est nul, c'est soporifique, tu te fais chier pendant 13 épisodes. C'est trop long pour ce que ça raconte. Sans déconner, c'est trop long. C'est trop long. On se fait chier. Et, euh, et même le délire mystique autour de Kunlun, eh bien on s'en branle. Parce qu'on l'évoque à peine. On l'évoque à peine, on te dit ouais, je viens de Kunlun. Mais montrez-nous la cité, montrez-nous la cité. Nous montrez pas juste les deux mêmes moines qui reviennent pour des flashbacks. Montrez-nous toute la cité, montrez-nous les trucs légendaires. Parce que Kunlun, c'est dans une dimension parallèle. Sans déconner, c'est pas une vanne. Ils le disent eux-mêmes dans la série. Montrez-nous cette dimension, montrez-nous les trucs magiques. Vous avez l'opportunité de vous ouvrir à un univers magique et vous le faites pas. Vous le faites pas. C'est nul. Vous êtes ratés, les mecs. Sans déconner, opportunité gâchée. C'est le moral de cette série. C'est gâché, c'est nul. Il n'y a rien à dire. Je me répète, mais je suis énervé. Je viens de finir mon visionnage là, il y a quelques jours. Je suis encore énervé. Parce que ça comprend la saison 2 qui est encore pire. La saison 2, vraiment un level en dessous. J'aurais pas cru qu'on pouvait faire pire, mais c'est le cas. J'en parlerai dans une autre vidéo. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette critique hein, sur Iron Fist saison. J'avais rien à dire. Vraiment, nul à chier. Passez votre chemin. Allez regarder autre chose. Sincèrement. Même un épisode de La Petite Maison dans la Prairie, c'est moins supportable que cette série. Donc, c'est la fin de cette critique. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la série, si vous l'avez vue. Je serai d'avis à écouter vos avis. Plutôt à les lire et à vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit j'aime et moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.